Que la gloire soit rendue à notre Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. Très chers frères et sœurs, membres des églises, ce matin, nous avons l'honneur de glorifier notre Dieu à travers un thème intitulé « Donner une salutation ». Thème tiré dans l'évangile de Matthieu, chapitre 10, verset 12. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. En entrant dans la maison, saluez-la. Très chers frères et sœurs, membres des églises, en entrant dans la maison, saluez-la. Donnez une salutation à la maison. Jésus envoya les 12 après leur avoir donné les instructions suivantes. En entrant dans la maison, saluez-la. Saluer la maison, c'est faire quoi? Si nous lisons l'évangile de Luc, chapitre 10, verset 4, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Très chers frères et sœurs, membres des églises, ne saluez personne en chemin. Nous avons deux missions. 1. La mission des 12 et 2. La mission des 70. Pour les 12, Jésus leur avait recommandé ceci. En entrant dans la maison, saluez-la. Mais pour les 70, Jésus les instruit de ne pas saluer personne en chemin. Les 70 étaient envoyés 2 à 2 dans toutes les villes. Jésus leur prescrit de ne saluer personne en chemin. Cela veut dire, s'ils rencontrent quelqu'un, ne salue pas, et si quelqu'un te salue, ne lui répond pas. Pourquoi cette interdiction? Si nous lisons l'évangile de Marc, chapitre 12, verset 38, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il leur disait dans son enseignement, gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue et à être salués dans les places publiques. Très chers frères et sœurs, membres des églises, Jésus enseignait dans les temples et disait, gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en grande robe et à être salués sur les places publiques. En interdisant à ses disciples de ne saluer personne en chemin, Jésus ne voulait pas que ses disciples soient confondus aux scribes et aux pharisiens. Très chers frères et sœurs, membres des églises, que signifie être salué dans les places publiques? La salutation est une expression du respect. Et pourtant, Jésus interdit à ses disciples de ne saluer personne en chemin. Et aux 12, il leur autorise de saluer seulement en entrant dans la maison.
donner la salutation. Nous allons commencer par la première salutation. 1. La salutation donnée par l'ange, tirée dans l'évangile de Luc, chapitre 1, verset 28 jusqu'à 29. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Très chers frères et sœurs, membres des églises, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu auprès d'une vierge fiancée à un homme nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez Marie et dit: Je te salue. La salutation donnée par l'ange. Qui est l'ange? Si nous lisons l'épître aux Hébreux, chapitre 1, verset 14, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Très chers frères et sœurs, membres des églises, les anges sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu auprès d'une vierge fiancée. L'ange qui a été envoyé est un serviteur de Dieu pour servir Dieu et faire la volonté de Dieu. Cette volonté consistait à annoncer à Marie la conception de Jésus. Cette conception devra venir dans la salutation. L'ange entra et dit: Je te salue, Marie. Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. C'est pour dire que cette salutation de l'ange était distinguée, était différente de toutes les autres salutations que Marie avait déjà reçues. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la salutation est transmise par le message. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Voilà comment est-ce que dans la salutation de l'ange a apporté un message à Marie. Ne peut être enceinte de Marie qu'une vierge fiancée à un homme, et non pas une vierge célibataire. Nous avons 3 opérations. 1. Devenir enceinte. 2. Enfanter un fils. Et 3. Donner le nom de Jésus. Ces 3 opérations viennent de la salutation donnée par l'ange. Très chers frères et sœurs, membres des églises, l'annonce de la naissance de Jésus par l'ange, envoyé par Dieu à une vierge fiancée et à un homme de la famille de David. Qui est cette vierge? Car ne peut concevoir Jésus doit être d'abord une vierge, mais pas une vierge non fiancée, mais une vierge fiancée par un homme de la famille de David.
Qui est la Vierge? Si nous lisons le deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 11, verset 2, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Alors, je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Très chers frères et sœurs, membres des églises, je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. C'est cette vierge pure qui peut concevoir Jésus par la salutation de l'ange. Pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Alors, nous avons deux qualités de vierge. 1. La vierge pure et 2. La vierge impure. Mais ce n'est que quand on est une vierge pure que l'on peut arriver à concevoir Jésus, enfanter l'enfant et donner à l'enfant le nom de Jésus. Qui est Jésus annoncé par l'ange? Si nous lisons les livres d'Apocalypse, chapitre 19, verset 13, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Très chers frères et sœurs, membres de l'Église, son nom est la parole de Dieu. Jésus que nous prêchons, Jésus qui a été annoncé par l'ange, n'est autre que la parole de Dieu. Alors Marie avait conçu la parole de Dieu qu'elle devrait enfanter. C'est cette parole de Dieu qui sauvera le monde de ses péchés. Car il est dit, l'enfant qui naîtra de vous sera le sauveur du monde. Et cet enfant est Jésus. Il est conçu par la salutation de l'ange. L'ange est venu apporter à Marie le message, la parole de Dieu, que Marie, qui était une vierge, devrait concevoir cette parole et devrait enfanter cette parole et l'appeler Jésus, la parole de Dieu. Nous passons à la deuxième salutation, la salutation donnée par Marie. Tirée dans l'évangile de Luc, chapitre 1, verset 40 jusqu'à 41. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth a entendu l'acceptation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Très chers frères et sœurs, membres des églises, Marie entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Jésus avait dit à ses disciples que si vous entrez dans la maison, saluez-la. C'est pourquoi quand Marie est entrée dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth, aussitôt que la voix des salutations a frappé l'oreille d'Élisabeth, l'enfant a tressailli d'allégresse dans le sein d'Élisabeth. La salutation donnée par Marie à Élisabeth dans la maison de Zacharie. Marie, qui avait conçu Jésus par le pouvoir du Saint-Esprit, est allée aussi saluer Élisabeth. Marie, conduite par le Saint-Esprit, s'en alla en hâte vers les montagnes, dans
une ville de Judée. La salutation de Marie produit deux effets. Un, l'enfant essayé. Et deux, Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit. Élisabeth confirme l'identité de Jésus, qui est l'enfant conçu par le Saint-Esprit. Les deux enfants, un, Jean, conçu de la relation entre Zacharie et Élisabeth, et deux, Jésus, conçu de la relation entre Marie et le Saint-Esprit. Ces deux enfants, quand Marie est allée saluer, quand Marie a donné la salutation à Élisabeth, les enfants, c'est-à-dire l'enfant qui a été conçu par le désir humain, qui est Jean, et l'enfant qui a été conçu par le désir spirituel, qui est Jésus. L'enfant, les deux enfants, l'enfant conçu par le désir charnel a tressailli pour entendre ces nouveaux messages qui est venu à travers Marie. Comme il est dit dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 31, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Très chers frères et sœurs, membres des églises, les deux enfants sont les deux messages. Le message d'en haut, celui qui vient du ciel, qui est Jésus, et deux, le message de la terre. Il parle comme étant de la terre, qui est Jean. Marie avait un message. Marie est venue apporter un message. Et Élisabeth aussi avait un message. Le message de Jésus est venu rencontrer Jean, qui était dans la conception d'Élisabeth. Nous voulons dire ceci. Marie avait un message et Élisabeth aussi avait un message. La différence entre les deux est que le message qui était dans Élisabeth était d'en bas et que le message qui était dans Marie était d'en haut. Celui qui vient du ciel est au-dessus de celui qui est de la terre. C'est pourquoi l'enfant tressaillit en entendant la salutation des choses célestes. La parole spirituelle est au-dessus de tout. Quand Marie a salué Élisabeth, elle a apporté un message d'en haut, un message qui est spirituel. À qui ce message n'arrive qu'à celle qui a déjà le message de la terre, c'est-à-dire c'est lui qui a déjà conçu Jean-Baptiste est capable de recevoir le message, d'entendre la salutation de Marie. Si nous lisons l'évangile de Luc, chapitre 1, verset 56, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. Très chers frères et sœurs, membres des églises, Marie, la mère de Jésus, Marie, celle qui avait conçu Jésus par le pouvoir du Saint-Esprit, Marie, celle qui a reçu la salutation de l'ange Gabriel, demeura avec Élisabeth environ 3 mois.
Marie resta avec Élisabeth jusqu'à la naissance de Jean. Parce que Marie arriva chez Élisabeth alors que celui-ci était dans le 6e mois de la grossesse. Selon les Écritures, Marie est venue trouver Élisabeth quand Élisabeth avait déjà conçu Jean et la grossesse avait 6. Comme il est écrit dans l'évangile de Luc, chapitre 1, verset 3. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Voici, Élisabeth, ta parenté, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Très chers frères et sœurs, membres des églises, nous savons la différence entre la conception de Jean et la conception de Jésus. Ne peut concevoir Jésus que celle qui est d'abord stérile et vieille. Et ne peut concevoir Jésus que celle qui est vierge et fiancée à un homme. Nous disons, Jean vient d'une vieille stérile et Jésus provient d'une vierge fiancée. Voilà le 2. Et que la grossesse de Jean devrait rester 6 mois pour que Marie vienne apporter la salutation. C'est pourquoi Jean parlait comme quelqu'un de la terre, parce que cette parole venait d'en bas. Si nous prenons les 6 mois plus les 3 mois de la demeure de Marie avec Élisabeth, nous avons 9 mois pour la naissance de Jean. Un fils nous est né, Jean est né en 9 mois, c'est-à-dire les 6 plus le 3, le 2 temps. Nous avons 1, les temps de Jean, les prophètes, et 2, les temps de Jésus, le Christ, Fils de Dieu, qui est venu changer pour que Jean puisse naître. Nous passons à la 3e salutation. La salutation donnée par Judas Iscariote, tirée dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26, verset 48 jusqu'à 49. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. C'est lui qui les livrait, leur avait donné ceci. C'est lui à qui je donnerai un baiser. C'est lui. C'est zélé. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit « Salut, Rabbi » et il lui donna un baiser. Très chers frères et sœurs, membres des églises, c'est lui à qui je donnerai un baiser. C'est lui, c'est l'arrestation de Jésus et la trahison de Judas Iscariote. Jésus qui est arrêté et la parole de Dieu qui a été conçue par Marie, mais trahi par Judas Iscariote. L'arrestation de Jésus par la trahison de l'un de ses disciples qui a marché avec Jésus, qui a mangé avec Jésus. Nous avons les baisers de Judas. Si nous lisons l'épître de Paul aux Romains, chapitre 16, verset 16, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser.
Toutes les églises de Christ vous saluent. Très chers frères et sœurs, membres des églises, saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Nous avons deux baisers, un saint baiser et un baiser impie. Si l'acceptation est une dimension sociale qui implique la réconciliation et le respect des autres, comment distinguer un saint baiser à un baiser impur? Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Tous les saints vous saluent. Comment découvrir les baisers de Judas Iscariote? Car si Judas Iscariote est venu baiser Jésus, c'est Jésus qui n'est autre que la parole pour la trahison. Comment aujourd'hui devons-nous découvrir les baisers de Judas Iscariote? Si nous lisons le deuxième épître de Jean, chapitre 1, verset 10 jusqu'à 11, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la salutation est une transmission d'un message. Quiconque ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Ne les recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Élisabeth avait reçu Marie dans sa maison parce que Marie avait la doctrine de Christ. Judas Iscariote s'approcha de Jésus. Il dit « Salut, Rabbi ». Jésus n'a pas répondu à la salutation de Judas Iscariote, car c'est lui qui dit « Salut » participe à ses mauvaises œuvres. La salutation pour la trahison. Saluez-vous par un saint baiser. Saluez tous les frères par un saint baiser. Le baiser vient des lèvres. Les lèvres de qui? De Judas. Les lèvres qui sont impures, qui sont allées baiser Jésus, Jésus qui est la parole. Si nous lisons les livres des prophètes, Sophonie, chapitre 3, verset 9, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Alors, je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous les noms de l'Éternel pour les servir d'un commun accord. Très chers frères et sœurs, membres des églises, je donnerai au peuple des lèvres pures. Saluez tous les frères par un saint baiser. On fait les baisers avec des lèvres pures. Si les lèvres ne sont pas pures, le baiser est impur, comme le cas de Judas Iscariote. Il devait d'abord commencer par purifier ses lèvres avant de baiser Jésus, comme il est écrit dans les livres des prophètes Ésaïe, chapitre 6, verset 7. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Très chers frères et sœurs, membres des églises, le prophète Ésaïe était un homme dont les œuvres étaient impures. Un homme aux lèvres impures,
salue les autres par un baiser impur. Comme Judas Iscariote avait les lèvres impures, c'est-à-dire il avait les iniquités et le péché, et il est allé baiser Jésus, donner le baiser à Jésus, c'était ça la trahison. C'est pourquoi les lèvres étaient purifiées par une braise ardente. Les Écritures disent ceci: ceci a touché les lèvres, sa faute est écartée et son péché est effacé. C'est-à-dire qu'avant de saluer par les baisers, chacun doit contrôler ses lèvres, si ses lèvres sont pures. Voilà comment est-ce que les lèvres impures sont allées baiser Jésus, et Jésus était trahi, Jésus a été condamné et tué. Si nous lisons les livres des prophètes, Malachie, chapitre 2, verset 7, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Et c'est à sa bouche on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la salutation de Judas Iscariote. Saluez-vous par un saint baiser. Car les lèvres des sacrificateurs doivent garder le silence. Saluez-vous par un saint baiser. Les saints baisers proviennent des lèvres des sacrificateurs qui doivent garder la science, car c'est de sa bouche que sortira la parole de Dieu, c'est de sa bouche que sortira les lois de Dieu. Judas Iscariote n'avait pas de lèvres pures. C'est ainsi qu'il a trahi Jésus. Dans la vie chrétienne, pour être salués, nous devons enraciner la parole et les actes de Christ. Dès lors que nous n'avons pas de lèvres pures, notre salutation devient impure et nous sacrifions Jésus. Très chers frères et sœurs, membres des églises, nous avons parlé de 3 salutations. La salutation de l'ange, qui est faite à la Vierge, qui est fiancée. La salutation de Marie, qui est faite à une vieille stérile qui a conçu Jean. Et la salutation de Judas Iscariote pour la trahison avec des lèvres impures. Très chers frères et sœurs, membres des églises, ce matin, c'est votre frère, l'apôtre Taylor Kankonde Kalomba. Je vous remercie au nom de Jésus-Christ.